Sassou est un vampire. Il se lave du sang. Dans les palais d'Oyo là-bas, il doit avoir des trucs bizarres, je vous dis sincèrement. Donc tu vois, il pue du sang, il pue la mort, Sassou Nguesso. Parce qu'il se lave du sang. Il boit du sang. Et il mange les humains. Hein. C'est comme ça. Il te regarde comme un cadavre. Donc, moi je vous dis sincèrement, le pays est tombé très très bas. Avec ses rituels sataniques. Donc il fallait du sang. Sassou Nguesso a eu son sang. Maintenant il va encore comment? Parce qu'il faut des sacrifices humains pour qu'il existe, pour qu'il vive, pour que son pouvoir perdure. Il faut tuer. Donc nous sommes au cœur des affaires criminelles. Sassou a besoin du sang. Il faut du sang. Sans le sang, Sassou Nguesso n'a rien. Donc les jeunes, donc on tue les gens. Chaque jour il faut tuer les gens. Il a besoin du sang. C'est un vampire. Les enfants Sassou Nguesso et tous ces clans, ils mettaient des urines dans l'eau que nous buvons. Hein? Sans oublier aussi les caca et tout ça. Il y a plein de trucs sales. Donc, il est rentré dans une... Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est un faux cani et surtout c'est un grand maître andibiste franc-maçonnique? Bon, pour expliquer ça, il faut d'abord que je vous explique d'abord qu'est-ce qu'un cani et pourquoi Sassou Nguesso est faux cani. Donc, Sassou Nguesso, je répète, c'est un faux cani parce qu'il n'a pas rempli les conditions d'accès à la démission. Déjà ça, le préalable. Là où se pose le problème. Donc, Sassou Nguesso est non seulement un faux cani, mais il est aussi maître andibiste. Donc, c'est lui qui organise toute la criminalité en mode cannibale, Dracula et sorcier. Bon, il ne s'arrête pas là. Sassou Nguesso aussi, comme il est aussi maître franc-maçonnique. Parce que la loge franc-maçonnique au Congo, c'est lui qui la dirige. Donc, quand on parle de franc-maçon, par exemple au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, vous devez être, et au poste de responsabilité, vous devez être franc-maçon. Pour lui, c'est une façon de vous contrôler. Et donc, vous devenez un peu ses serviteurs. Voilà. Donc, pour avoir un poste de ministre, donc vous devez être franc-maçon. Pour avoir un poste de haute autorité, haute responsabilité au Congo, vous devez être franc-maçon. Et à côté, en contrepartie, il vous demande des sacrifices humains. Donc, vous avez un lot hein, de membres de votre famille que vous devez le fournir. C'est-à-dire vous devez faire des sacrifices humains au sein de votre famille. Il y a eu des gens, par exemple, au Congo, jusqu'à présent, quand il y avait un membre de la famille qui devient ministre, c'est dangereux. Parce que les gens ont peur que quelle personne de la famille va sacrifier. D'ailleurs, le docteur maître Sylvain Senda a bien expliqué dans son blog la culture franc-maçonnique à caractère sacrificiel humain au Congo-Brazzaville. Donc, on montre les pratiques d'humiliation. Par exemple, imaginez, Sassou Nguesso, maître franc-maçon, donc il peut laisser ses pieds sales, on lave ses pieds, et les membres franc-maçonniques ils viennent boire l'eau de ses pieds, l'eau sale de ses pieds. Voilà quelle humiliation. Sans oublier les problèmes d'indigestion. C'est un bouillon de culture pathogène, les pieds quand on sont sales. Bon, vous voyez comment on peut faire une humiliation. Donc, c'est la plupart des opposants, pseudo-opposants aujourd'hui, qui ont travaillé avec Sassou, donc ils ont dû passer par ces pratiques qui sont d'un autre âge. Bon, donc, Sassou Nguesso, faux cani parce qu'il n'avait pas le droit. Sassou Nguesso, maître andibiste parce que c'est un assassin cannibale, Dracula, c'est qu'il boit du sang, sorcier, et puis maître franc-maçonnique congolais parce que la franc-maçonnerie au Congo est identifiée comme l'écurie des gens qui sacrifient des membres de la famille. Voilà, c'est criminel. Donc, on est au cœur des affaires criminelles. Bon, donc Andimba, je vais faire tout court, mettre Fokani, parce que Sassou Nguesso n'est pas une autorité morale, c'est une autorité immorale et dissolue.
Bon, le pouvoir politique qui était là-bas, c'était le pouvoir mystique. Non, il n'a pas ce pouvoir mystique parce que lui, il a transformé ce pouvoir mystique qui on a au pouvoir d'Anjimba ou d'Anjimbis. Donc, c'est Dracula, des cannibales, des gens qui dépècent les corps. Si vous avez déjà vu dans la région de la Kivette, par exemple, si vous allez par exemple autour de Makwa, de Wando et autres, même dans le pays, maintenant ça se passe maintenant partout dans le pays, maintenant ils utilisent ces pratiques-là, maintenant il a exporté maintenant cette organisation criminelle-là partout dans le pays. Donc par exemple les kata-kata qui s'étaient passés entre 2010 et 2011 dans la Songa, c'était une forme d'expression des Andimba. Donc le président est là quand la tête est pourrie, tout est pourri. On dit que dans une organisation, quelle qu'elle soit État ou association, entreprise, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc comment celui qui a la tête de l'État, on fait des sorties de punition globale pour aller assassiner les gens comme on l'a fait avec les kata-kata. C'est une forme d'expression des Andimba, des Andimbistes, maîtres Andimbistes. Kata-kata, on allait tuer les gens dans la Songa. Ça s'est passé entre 2010 et 2011. Dans les villages, on allait tuer les gens. Bon, sans qu'ils s'assument les gens soient jugés, rien du tout. Bon, on a vu aussi les Kuluna qui ont fait ils ont tué les gens, brutalisé les gens, surtout tué les gens autour des années 2000 à 2014. Vous connaissez aujourd'hui ce qu'on appelle les bébés noirs. Hein, c'est des petits enfants, ils sont tout plus jeunes, ils n'ont parfois même pas encore atteint l'âge de la raison. Ils ont entre 8 ans et 10 ans, mais c'est des enfants qu'on laisse comme les licaos comme ça dans la rue pour aller attaquer les gens, assassiner les gens. Vous voyez déjà ça. Donc quand la tête est pourrie, elle est pourrie. Bien sûr qu'on a la tête de l'État, quelqu'un qui est Fokani. Donc, il représente une autorité immorale. Il est maître Anjibiste, donc Dracula, cannibale et autres. Il est franc-maçonnique parce qu'il a besoin du sang des autres. Voilà. Donc, il est en manque du sang. C'est comme un toxicomane. Quand vous lui donnez pas la drogue, il devient fou. Bon, donc, ça c'est ça. S'il n'a pas du sang, c'est pas possible. Bon, donc, vous... Talali pongi mama nazaki consolation zambege. Talali pongi mama bongo ibasomba kate. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une réponse efficace aux assauts récurrents de la désinformation. Je voudrais rappeler la place centrale qu'occupe la nécessité de consolider quotidiennement la paix. Je confirme que le Congo reste un lieu de paix et de stabilité, engagé avec détermination dans sa marche vers le bien. Notre État se construit en consolidant la paix et le mieux vivre ensemble et en se dotant d'un capital humain de qualité et des infrastructures vitales modernes. En 2023, nos efforts ont également porté sur le raffermissement de la paix et de la sécurité si chèrement retrouvée. À ce sujet, je salue la force publique qui, avec dévouement et professionnalisme, assure un certain nombre de missions de protection et de sécurisation du territoire. Nous devons aussi... Séance est levée. Alors je vais vous lire la lettre que m'a adressée hier, 1er décembre, Monsieur Okemba, qui me dit ceci, je cite, « Monsieur le ministre, par la présente,
je vous présente très respectueusement mes sincères excuses suite à mon comportement reprochable pendant la retransmission en direct du message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Au cours de cette cérémonie, j'ai malheureusement filmé, à l'aide de la caméra mise à ma disposition, des ministres et autres autorités civiles et militaires qui somnolaient dans la salle. J'ai parfaitement conscience d'avoir commis une erreur d'ordre éthique et moral, et avec le recul, je ressens une très grande désolation. Concernant le déferlement des réactions sur les réseaux sociaux, suite à quelques conséquences découlant de la bavure sus-rappelée, je ne pourrais en aucun cas m'inscrire dans une telle logique, car je considère qu'il est plus que normal que ma hiérarchie me rappelle à l'ordre chaque fois qu'elle constate des manquements de quelque ordre que ce soit de ma part. En vous réitérant mes sincères excuses, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus respectueux, signé Séraphin Auquet. Salut, toi, ton... Va d'abord chez les autres là-bas. Va d'abord chez les autres. Ah, le chef Kemba. Ah, où mais là? Dieu n'a rien arrêté au coma, le pote de Kassi Boloa. Je suis aux ordres. Mon général, je suis aux ordres, mon général. Je suis aux ordres, mon général. Babi, c'est la fin au Québec. Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller.